Radio, comment vous allez? Bonjour à vous. Vous allez bien? Élevons vers Dieu la voix, disons merci au Seigneur pour nous. Disons-lui merci pour sa grâce qui nous a conduits jusqu'à ce. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Disons-lui merci. Continuons de prier, continuons de lui dire merci. Continuons de lui dire merci. Continuons de dire merci. Il est tellement grand, il est tellement bon. Il est tellement bon pour nous. Il est tellement bon pour nous. Baba Hosanna Yamteva. Baba Hosanna Lekevaus. Baba Hosanna La Fede Balo Vile Kova. Balo Kavede Kova. Baba Lovana Yam do Brendo Shan Kavaus on the glory and the guide de Bodosa. Baba Lovana Yam do Brendo Shan. Without in the Lord of Lord shall the children pray, God of thy kingdom. No so God of the house in the Lord, the children Lord of pray, Shada God of no so king the God the house of the Lord. No so king the house in the Lord, the children pray, Shada God pray king the house. Mama. Oh, to so good to bros and the Gideon to go for the cottage. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kingdom that. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu nous bénisse. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Maintenant elles sont cachées à tes yeux. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Hier, nous avons parlé de notre paix personnelle, de l'impact que nous avons lorsque nous avons notre paix, des difficultés que nous pouvons vivre lorsqu'il nous manque notre. Nous nous sommes inspirés assez longtemps sur le personnage de Zaché pour pouvoir comprendre quel était l'un des problèmes majeurs de Zaché. Nous avons mis en exergue quelque chose que nous considérons comme étant assez important en disant que l'un des problèmes majeurs de Zaché, c'est que pour avoir été certainement sa position, pas sa position en tant que métier et fonction, car lui-même il est dit plus tard, si je fais du tort à quelqu'un lui prenant plus que ce qui était recommandé, il s'est certainement été attirer la foudre de ses ennemis, attirer la colère du peuple. Donc, le problème majeur des Zachée, c'était de trouver l'assentiment des gens. La preuve en est que quand Jésus est arrivé chez Zachée, les gens de la ville ont dit qu'il faisait mal d'y aller. Mais il a couru pour rencontrer le Seigneur. Pas parce qu'il pouvait le rencontrer directement, mais pour se mettre dans une position qui lui permettait de pouvoir voir Jésus passer là. Et j'ai dit que le là est une position majeure d'une situation que nous vivons, d'un événement, d'un trouble qui existe en nous, pour lequel nous avons besoin d'une paix. Nous avons pu constater l'impact que cela a pu produire dans sa vie après le passage du Seigneur. Nous avons encore étudié la même chose dans la vie de la dame au puits de Jacob, en Jean chapitre 4. À ce niveau encore, il était une question de passer de là. La Bible dit en Jean chapitre 4, alors qu'il quitta la Judée en retournant en Galilée, comme il fallait qu'il passât par là, Samarie, donc à un endroit précis où il devait la rencontrer. Nous avons vu que celle qui fuyait les regards de tout le monde pour aller puiser l'eau à une heure où elle ne rencontrerait personne, elle a rencontré le Seigneur de la paix qui a travaillé profondément dans sa vie. Mais avec elle, nous avons compris comment, quand nous manquons de paix, nous pouvons chercher à nous agripper à des solutions sans pouvoir vraiment en trouver. Or, combien de fois nous avons voulu trouver des solutions, je vais dire palliatives, mais en vérité, n'étaient pas les véritables solutions. Si j'étais sur une plateforme d'évangélisation, je dirais ce que tu cherches pour lequel tu te promènes partout, là-bas où tu vas. Oui, souvent nous cherchons, je le partageais avec quelqu'un qui m'est cher, qui me faisait part d'une de ses réflexions sur la dépendance affective et des dangers. Donc, elle faisait une analyse, pas seulement des dangers, mais des solutions. Et dans toutes les solutions qu'elle a citées, je lui ai dit, je ne suis pas contre les solutions. Je suis quelque peu d'accord avec les solutions, mais je pense que celui qui a une dépendance affective, bien souvent, essaie de dépendre
affectivement de tout le monde sauf du Saint-Esprit. Bien souvent, elle essaie d'être indépendante de la volonté du Saint-Esprit. C'est ce qui la pousse plus à être dépendante affectivement de tout. Et cela lui a ouvert les yeux, puis elle dit, effectivement, je suis très rebelle au Saint-Esprit. Il dit, c'est pourquoi tu es dépendante, ou bien tu te sens être obligé d'être dépendant de tout le monde. Quand nous manquons de paix intérieurement, cela nous pousse souvent à chercher des choses qui, à la vérité, ne trouvent leur solution qu'en Dieu. Comme cette dame qui, je crois, était à son signe, qui est mariée, ou qu'elle est mariée, et qui, en vérité, cherchait à altérer à une soif qu'aucun homme ne pouvait lui donner. Il dira, tu as les paroles de la vie. C'est ce que Jésus a, et c'est ce que Pierre a dit. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui donnent de la paix. Il dit, l'eau que vous buvez ici, le puits est symbole d'intimité. Le puits dans l'imagerie ou bien dans, oui, on va dire comme ça, est symbole d'intimité. Donc, Jésus utilisait des expressions très profondes avec la dame. Au début, elle pensait qu'il allait la draguer. Il était en train de lui dire, toutes ces relations intimes que tu as avec ces personnes ont pour but de chercher à guérir quelque chose en toi qu'ils ne peuvent pas guérir. Et tu vas chercher des intimités profondes avec toutes ces personnes. Tu t'exposes, mais ton problème est tellement plus profond que ça les absorbe eux-mêmes. Donc, tu ne peux pas trouver de solution là. La bonne dame lui propose. Donc, toi, tu as quelque chose à me donner. Elle a commencé à déplacer le débat. Et comme il est maître dans l'art de la dialectique, il dit oui, si tu bois de l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Et j'imagine tous les films qu'elle s'est fait dans la tête. Et quand il a déroulé cela dans la dimension purement spirituelle, elle s'est rendue compte qu'il parlait de la véritable paix, de la véritable solution. Je vais dire quelque chose de ce lieu de pouvoir. Si tu n'as pas fini de résoudre tes conflits, les conflits de paix liés à ton âme, et que tu crois que être en compagnie pour avoir une satisfaction déplacée. Quand je dis déplacée, c'est-à-dire satisfaire un besoin qui en fait ne satisfait pas le véritable besoin de paix que tu as, sera de courte durée. Bien souvent, c'est compliqué de nous faire comprendre car lorsque nous disons ça, on nous dit toujours, c'est parce que tu es déjà marié, laisse-nous être mariés d'abord et on fera notre propre amour. Mais notre fonction nous permet encore de le dire. Je veux encourager quelqu'un et nous avons prié ainsi hier et je sais que Dieu est en train de donner la paix à chacun. Si tu es en train de recevoir ta paix, je crois que tu vas dire Amen avec. Je sais que chacun est en train de recevoir ça. Laisse Dieu te visiter. L'impact par nos vies n'est pas optimisé parce que simplement, nous ne pouvons pas réaliser d'impact parce que il y a des troubles au-dedans de nous. Je pense que le meilleur évangile que nous avons à annoncer, c'est vraiment l'évangile de paix. Avant d'y arriver, je voudrais donner un troisième cas de figure. Je lis, c'est l'histoire d'un homme qui est devenu fou. Et quand il est devenu fou, il est devenu tellement violent qu'on était obligé de l'enchaîner, mais qu'il brisait les chaînes et qui affrontait, qui faisait du mal à tous ceux qui s'approchaient de lui. Je vais lire juste un verset dans cette histoire, c'est celui-ci. Jésus fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Ici, on parle de deux démoniaques sortant des sépulcres vers au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Là encore, l'expression passer par là réapparaît. La même expression là, c'est-à-dire l'endroit qui a besoin de paix, l'épicentre du trouble. Tout le monde a un épicentre du trouble. Un jour, le Seigneur me dit, le véritable problème que vous avez, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre telle personne. Je ne sais pas si je vais dire son prototype est unique ou bien son chagrin particulier. Je ne vais pas utiliser l'expression chagrin ou peine, mais le Saint-Esprit semblait me dire que ce qu'elle vit est profond, la personne. J'ai dit, waouh. Chacun de nous a un épicentre que Dieu doit pour créer un impact majeur dans notre vie, un impact majeur de paix qui fera, dans le retentissement, nous donnera beaucoup de joie. La transformation, bien souvent, comme je disais, qui produira la paix en nous peut avoir un impact autour de nous. Je ne parle pas de l'impact après notre paix, je parle de l'impact pour avoir notre paix. Il peut souvent avoir un grand chamboulement dans l'environnement autour de nous pour que nous ayons notre paix. Je l'ai dit, eu égard à l'histoire que j'ai citée, du fou de Gadara. Là où personne n'osait plus passer, parce que personne n'osait le comprendre et ne pouvait donc l'aider, parce qu'il est devenu
odieux à tous ceux qui essayaient de l'aider. Je veux le dire à ceux qui sentent dans leur vie un appel spécial à aider les gens. L'une des choses que le diable mettra plus en œuvre pour ne pas que vous puissiez aider ceux vers qui Dieu va vous envoyer, c'est simplement que ces personnes vous énervent, que ces personnes deviennent odieuses à vous. Et si vous avez vraiment l'appel à les aider, comme Pasteur Vic aime le dire, le Père, toi, tu aimes les gens compliqués. C'est que vous devez apprendre à les aimer quand ils sont compliqués. Oui, oui, oui. Parce que la meilleure méthode pour que vous ne les aidiez pas, c'est que le diable les utilise pour que vous soyez en colère, pour vous énerver, vous vous éloignerez d'eux. Comme le prophète Kader disait à l'époque, et Dieu le Père, c'est toi qui as appelé à ça. Hein. Donc, on n'a pas un mandat de service. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Personne n'osait passer là parce qu'il était devenu fou, mais violent, parce qu'il y a des fous qui sont calmes. Et je sais que toi, c'est comme ça en vous. Est-ce que c'est tous les fous qui sont compris? Il y a des fous qui sont assez calmes ici, on peut les aider. Mais Jésus a osé passer là. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ton problème ne réside même pas dans ton pasteur. Ton pasteur peut ne pas supporter tes crises. Il n'est pas obligé. Ton pasteur peut ne pas supporter le type de tempérament que tu as. Il n'est pas obligé. Mais Jésus, lui, oui. Ton pasteur n'est pas mort pour toi. Jésus, lui, oui. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je vais reformuler encore. Il y a plusieurs personnes ici qui on appelle à devenir, à être des bergers, pas forcément, à aider les gens. Si nous voulons les aider, nous devons passer là où c'est compliqué, passer là où ils sont vraiment odieux, où ils sont vraiment déplaisants. Parce que après ce rideau de fer, se trouve la véritable vulnérabilité. Et si nous voulons les aider, nous devons briser ce rideau de fer. Il faut être celui qui s'approche des Zachée pour lui dire descends, allons chez toi pendant que la foule ne veut même pas lui permettre de pouvoir passer. Il est autorité dans la ville. On dit c'est quand tu es dans ton bureau, tu es autorité. Ici, on est dans la ville, en pleine ville, on s'en fout de toi, tu es méchant. Il monte sur un supermarché qui n'est pas forcément un arbre qui est haut d'état et puis Jésus dit Zachée, allons chez toi. Imaginez son soulagement parce que plus personne ne veut même venir chez lui parce qu'il a commis tellement d'états. Les heureux dire n'empêcheront pas de venir chez toi. Quand il prend la bonne décision, regardez ce que Jésus dit, ah, j'ai aimé. Il dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Il y a des fils d'Abraham qui sont cachés derrière les troubles que les gens ont. Et si nous avons eu la paix, notre rôle sera de chercher à leur donner la paix. Je continue. Cette dame, pas cette dame, ce monsieur, au travers des terribles troubles qu'il avait, quand Jésus se présente à lui, Jésus se rend compte que la solution pour l'aider est environnementale. Oui, souvent des gens sont rendus stériles, bizarres, déplaisants, parce que l'une des choses qui nourrit l'état dans lequel ils sont est en gros. Alors quand il parle aux démons, il ordonne aux démons d'aller directement dans les ports. Et ça change le système et l'environnement dans lequel. Souvent, ce que les gens sont, les troubles dans lesquels les gens sont posés, est à l'avantage de d'autres personnes. Mais nous devons pouvoir dire à Dieu, même si cela doit changer la présentation de notre environnement, de leur environnement, que Dieu apporte la guérison, que Dieu apporte la liberté, que Dieu apporte la transformation. Le constat que vous ferez, c'est que cet homme aussi, quand il a reçu la véritable paix, c'est là que j'entre dans mon sujet d'aujourd'hui. Quand Zachée a reçu la véritable paix, il s'est engagé à faire du bien à ceux qu'il avait rejetés. Peut-être à cause de ses erreurs, mais il avait rejeté. Il s'est engagé à aller vers eux. Lorsque quelqu'un reçoit sa véritable paix, il n'a plus honte du camp dira-t-on. Zachée décide d'aller vers eux avec une solution. Lorsque la dame reçoit sa véritable paix, elle aussi, elle décide d'aller vers les autres, dont elle avait peur des regards. Que dirais-je du fou de Gadara, qui lui, quand il reçoit la véritable paix, sa première réaction est de fuir le camp dira-t-on en disant à Jésus, permets-moi de te suivre. Mais Jésus, connaissant tellement la qualité du travail qu'il avait produit dans sa vie, lui dit non, tu n'as pas besoin de me suivre. Tu es guéri. N'aie pas peur du regard des autres. N'aie pas peur d'affronter les autres. Tu as ta paix intérieure maintenant. Va en famille. Alors la Bible déclare qu'il va annoncer la grâce qu'il a eue dans toute la Décapole, c'est-à-dire dans 10 villes. Notre paix permet pas simplement d'optimiser, mais de nous donner de découvrir qui nous sommes véritablement. Quelqu'un comprend ce que je dis? Recevoir notre paix nous permet de vivre l'effectivité de qui nous sommes. Pendant que je suis en train de parler de ça, j'ai envie de renchérir
Pour enchérir ce que je dis, j'ai envie de vous donner l'histoire de ce talentueux politicien. En la personne de Gédéon, oui, c'est un homme politique. Ne le voyez pas simplement comme étant Gédéon, Gédéon. Non, le destructeur des hôtels. L'hôtel était là pour détruire sa carrière politique. Voilà. Ce grand homme politique, ce grand homme d'État, avait des troubles au-dedans de lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas vivre sa dimension d'homme d'État. Et la première chose que Dieu résout dans la vie de cet homme d'État, c'est ce conflit d'identité. Et quand Dieu lui donne sa paix, alors il affronte la dimension spirituelle d'abord, qui lui permet de découvrir sa véritable dimension en tant que homme. Et lui aussi, le syndrome de petitesse, dû au manque de paix intérieure, quand cela disparaît, il a un impact qui est objectif. Puisse mon Dieu donner à quelqu'un ici, après avoir eu sa paix, de voir et d'avoir un impact optimisé. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous avons une autre paix? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous avons une autre paix? Là où il y a un verset qui est classé dans la catégorie des versets de combat spirituel. Quand j'ai commencé à parler de la paix, j'ai cité plusieurs versets en vous disant que c'est les actions que Dieu fait pour nous donner la paix. Mais je vous ai dit, il y a un seul verset. Il y a une seule chose qui arrive, qui dépend de nous pour maintenir notre paix. Et j'allais en parler après. Et c'est aujourd'hui, je veux en parler. Éphésiens chapitre 6, c'est à partir du verset 12, c'est la catégorie des âmes de combat spirituel. Mais dans la catégorie des âmes de combat spirituel se trouve là-bas une âme assez particulière. C'est une âme qui est en rapport avec la paix. Pasteur Stéphanie peut lire rapidement Éphésiens chapitre 6, verset 15. Quelqu'un qui le peut. Éphésiens chapitre 6, Oui, verset 15. verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Donc, il y a un évangile qui est l'évangile de paix. Il y a une personne particulière qui nous donne la paix, c'est le Seigneur de paix. Il y a un évangile qui nous donne la paix, c'est l'évangile de paix. Cet évangile de paix doit nous aider à chercher plus, à résoudre les problèmes profonds. Nous sommes dans le combat spirituel. Rappelez-vous, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, cite les âmes spirituelles. À partir du verset 1er, Éphésiens chapitre 6, il parle de la loi de l'obéissance, en commençant par obéir aux parents, obéir aux autorités. Puis il entre dans la dimension du combat spirituel. Écoutez très bien. Et quand il quitte les 6 premiers chapitres, les 12 premiers chapitres, je crois, 12 premiers versets, où il parle de l'obéissance aux parents, aux autorités, aux mères, ces choses-là, et qu'il entre dans le combat spirituel. Plusieurs enseignent, et cela est vrai, que tu ne peux pas réussir dans le combat spirituel si tu es quelqu'un qui a un problème d'autorité, si tu as un problème avec l'autorité, parce que c'est une loi fondamentale dans le monde spirituel. Donc, il faut résoudre des problèmes avec l'autorité chaque fois avant de pouvoir prétendre être un homme fort dans le combat spirituel. Donc, c'est lié. Donc, quand il cite aussi les armes de combat, les armes dans le combat spirituel, il finit par avoir des chaussures que donne le cerveau. Comment j'ai compris ça? À la lumière de ces 3 premiers personnages que nous avons cités, Zachée, la femme au puits de Jacob et le fou de Gadara, nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que dès qu'ils ont eu leur paix par la visitation du Seigneur Jésus, immédiatement, oui, mais vraiment immédiatement, maintenir la paix qu'ils ont eue, peut-être, ou pour optimiser la paix qu'ils ont eue, certainement, ou pour continuer la victoire qu'ils ont eue dans ce combat qui pendant longtemps les a mis dans des troubles, certainement, ils ont immédiatement porté les chaussures que donne le zèle de paix, de l'évangile de paix. C'est-à-dire qu'ils ont reçu l'évangile de paix, ils ont porté immédiatement les chaussures du zèle pour sortir pour aller annoncer. Si vous vous rappelez, Sachi immédiatement dit, oh, je m'en vais. Attendez, Seigneur, je vais donner mon argent au pauvre. En même temps, il connaît les puissants du problème, ça a été résolu. Donc là, en même temps, il dit, je vais donner mon argent au pauvre. J'ai fait ceci, j'ai remboursé, j'ai remboursé, j'ai remboursé, j'ai remboursé. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Il s'engage immédiatement. Qu'est-ce que la dame fait? Celle qui avait peur de rencontrer les gars, quand elle reçoit la paix à l'intérieur, au-dedans d'elle, elle n'a plus peur du regard, mais elle va vers ceux qui la regardaient et qui lui faisaient mal. Ceux qui la regardaient et qui la brisaient par leurs paroles. Ceux qui la regardaient et qui la détruisaient par leurs paroles. Et comme vous leur dit peut-être, c'était par ignorance que vous faisiez ces choses.
Il y a quelqu'un qui a pu comprendre mon véritable problème et qui a pu m'aider. Venez découvrir c'est qui. Elle entre dans la vie de sa mari et elle va leur dire, j'ai découvert un homme qui a parlé de ma vie. C'est-à-dire qui est allé en profondeur au-delà du rideau, qui a découvert qui je suis véritablement. Venez voir c'est qui. Quelqu'un me comprend ce matin. Que dirais-je du fou de Gadara? Que lui, une fois qu'il a été guéri, avait voulu engager ce processus, mais dans le mauvais sens, en disant à Jésus, je veux partir avec toi. Et Jésus lui dit, non, c'est pas avec moi, tu dois partir. Va rapporter ce que j'ai fait pour toi dans ta famille. Quand il finit avec sa famille, il s'engage dans la décapole pour annoncer ce qui a été fait pour lui. Je vais lire le même verset, Éphésiens 6, verset 15, dans une première version, la version Nouveau Français. Il dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de paix. Le zèle à annoncer la bonne nouvelle de paix. Quand Jésus t'a donné la paix, quand le Seigneur de la paix t'a donné la paix, il t'a fait sortir d'un véritable combat, d'une profonde lutte. La première chose que tu peux faire pour maintenir cette victoire, mets comme chaussure à tes pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Tu dois pouvoir trouver des personnes qui vivent à l'identique les besoins que tu as eus, les problèmes que tu as traversés. Et tu dois pouvoir le partager. C'est pourquoi on parle de témoigner. Mais ici, on parle de l'évangile de paix. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Je vais lire encore le même verset dans une autre version. La Bible du Semeur, nouvelle Bible du Semeur. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Quand Jésus viendra avec toi et qu'il t'aura donné la paix, il ira plus loin que te donner la paix. Il t'enseignera les bonnes dispositions pour garder cette paix. C'est ce qu'il fera certainement avec toi pendant ce mois. Il te parlera personnellement. C'est le mois de ta paix. Il te parlera personnellement de quoi faire pour garder ta paix, des bonnes dispositions pour ta paix. Oh, c'est la meilleure école que j'aime parce que cette école ne passe pas par le pasteur, par ses assistants, par ses collègues, par ton prophète, par des... Non, il n'a pas besoin de passer par ses leaders. En fait, tu peux les écouter, tu peux les entendre et au travers de ce qu'ils disent, tu entendras la voix du Saint-Esprit qui te dira, oui, c'est ce que je veux que tu comprennes. Voici les dispositions. Parce que voici ce que tu as vécu à la vérité. Et voici comment tu dois comprendre. Tu trouveras pendant cette semaine les éléments qui te donnent la paix. Et les éléments qui te donnent la paix, c'est ce qu'ils ont appelé ici les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Nous devons trouver les bonnes dispositions que nous donne la paix. Mais ce que nous devons comprendre ici, c'est que ces bonnes dispositions sont singulières, c'est-à-dire sont uniques pour chacun. C'est alors que je dis toujours aux gens, là où il y a la maturité, il y a une approche différente pour les cas de chacun. Je réponds autrement. Là où il y a de la maturité, on aime à conduire l'autre à trouver son intimité avec Dieu plutôt que sa dépendance pendant longtemps. Je dis quelque chose de sérieux à quelqu'un. Les bonnes dispositions de ta paix, tu dois les connaître. Laisse Dieu te les montrer. Va les chercher. Tu pourras les découvrir pendant que tu es en train de prier. Avoir une intimité profonde. Toutes ces personnes ont été rencontrées dans un endroit là avec Jésus. Si vous faites attention, pour la plupart, elles ont eu un entretien avec lui, pas avec les disciples. Peut-être les disciples étaient là, mais ils se sont entretenus avec lui. Dis à ton voisin, je trouverai et je garderai les bonnes dispositions. Regardez le cas de ce jeune homme, le fou de Gadara. Jamais ce que Jésus lui a dit. Il voulait certainement continuer encore à se promener, comme un prétexte en disant à Jésus, allons, il y a parti à toi. Allons, il y a parti à toi. Jésus dit, calme-toi, calme-toi. Allons, il y a parti à toi. Allons, il y a parti à toi. Calme-toi, va en famille. Les bonnes dispositions de ta paix, c'est va en famille, reste en famille. Non, en fait, je n'ai pas dit, mais non. Tu as eu ta paix? Oui. Reste en famille pour distiller cette paix. L'élément fondamental pour toi, c'est de créer un climat de famille. Parce que regarde, pour te guérir, quand je t'ai guéri, regarde ceux qui sont autour de toi là. Regarde, ils sont fâchés parce qu'ils étaient guéris. Ça, tu penses que ça, c'est des bons quelqu'un? C'est des gens avec qui tu dois être tout le temps. On dit quelqu'un qui vous frappe dans la ville tous les jours parce qu'il est malade.
On vient le guérir à cause de quelques porcs, 5000 porcs qui sont tombés dans l'eau. Donc, vous me chassez de la ville parce que je les guéris ou bien parce que vous avez perdu vos porcs. C'est votre frère qui vous intéresse ou bien ce sont vos porcs. Les gens t'utilisent. Toi, concentre-toi maintenant sur ta famille. Parce que les gens t'utilisent. Toi, concentre-toi sur ta famille. Si tu ne le fais pas, tu regretteras. Concentre-toi sur ta famille. Ah, d'accord, d'accord. Et quand il va se concentrer sur sa famille, il voit que maintenant, il reçoit un mandat officiel pour la décapole. Souvent, ce que nous nous précipitons à faire n'est juste un prétexte du diable pour nous éloigner de ce que Dieu a vraiment prévu nous donner. Il te pousse à te précipiter pour anticiper les choses. Ça aide dans ton parcours. Faut te calmer. Quand tu trouveras les bonnes dispositions de ta paix, ça te rendra stable. Alors tu entreras dans ce que Dieu a prévu pour toi vraiment. Tout ce que le diable fait là, c'est juste pour anticiper. Forcer. Si tu as l'appel pour rencontrer les grands, tu rencontreras les grands. Tu n'es pas obligé de faire les choses façon. Si tu as l'appel pour devenir prospère, forcer, tu vas devenir prospère. Tu n'es pas obligé de faire les choses façon. C'est pourquoi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de paix que vous avez. La paix ne doit pas être, que nous avons, ne doit pas être juste une action ponctuelle que Dieu a fait, une libération ponctuelle. Elle doit s'accompagner des éléments qui nous donnent la paix. Nous devons les découvrir, savoir ce que nous avons fait pour ne plus avoir la paix. Je vous ai dit dans le premier verset, c'est que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a détourné sa face de toi. Pourquoi il a détourné sa face de toi? Découvre ça pour que tu ne le fasses plus. Et qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour maintenir cette paix? C'est ça les bonnes dispositions. J'ai dit dès le premier jour, si on parle du Seigneur pour la paix, là où il y a Seigneur, il y a royaume, il y a principe. Quels sont les principes de base te concernant pour que tu aies la paix? Ne te détache pas de ça. Je ne peux pas vivre ma relation avec mon Seigneur comme l'autre veut que je la vive. Non, c'est pas comme ça. Je vis ma relation avec mon Sauveur comme tout le monde la vit. C'est-à-dire la foi en l'amour du Seigneur Jésus manifesté par sa mort et sa résurrection à la croix. Ça, c'est la relation avec le Sauveur. Elle est unique pour tout le monde. Mais ta relation avec ton Seigneur, il faut encore que tu le considères comme étant ton Seigneur pour accepter ses exigences. En fait, il dit mon fardeau est doux et mon joug est léger. Je ne sais pas si je peux expliquer ça. Vous me permettez d'expliquer ça? Ça pourrait sembler que je m'éloigne un peu du sujet. Je peux expliquer? Mon fardeau est doux et mon joug est léger. Vous savez, le joug est un dispositif, pour la plupart des temps, avec une bonne partie en bois, qu'on porte au cou des bêtes de somme, c'est-à-dire bien souvent des bœufs qui doivent travailler dans les champs. Donc, le joug est ce dispositif qu'on positionne sur leur cou pour maintenir leur cou et les maintenir en association avec une autre bête. Donc, on met deux bœufs ensemble et on dispose un joug dessus. Le joug permet que les deux soient ensemble et les empêche de pouvoir tourner les regards ailleurs. Donc, ça maintient leur tête et leur cou dans une seule et même direction et en association. Donc, là où il y a un joug, il y a toujours pas un fardeau, mais un dispositif que nous maintient associé à quelqu'un d'autre. Quelqu'un comprend? Là où il y a un joug sur toi, il y a toujours un dispositif qui maintient ton regard dans quelque chose, dans une direction précise et qui t'associe à quelqu'un d'autre. Quand Jésus dit mon joug est doux et mon fardeau est léger, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il dit venez à la croix et déposez vos fardeaux à la croix, il y a le fardeau et il y a le joug, c'est deux choses différentes. Quand ces animaux-là, qui ont le joug sur eux, ils sont sur un attelage, et derrière, il y a le dispositif qui accompagne. Pour que quand ils avancent, qu'ils sont en train de travailler dans le champ de quelqu'un d'autre, le joug les associe à quelqu'un d'autre. Le fardeau, c'est la tâche qu'on leur donne à accomplir pour celui qui leur a mis le joug. Si le joug est un dispositif qui est mis pour te mettre en association toujours avec quelqu'un, c'est que si tu portais le joug du diable, c'est que le dispositif est mis pour qu'un démon soit toujours en association avec toi et que tu regardes toujours dans la direction de ce démon-là. Tu ne peux pas regarder ailleurs. Mais Jésus dit quoi? Quand il te met là avec le joug du démon et que ça te pousse à regarder que dans la direction du démon, alors il te met le fardeau que ce démon devait porter sur toi. Jésus dit, moi je veux que tu déposes ça là à mes pieds.
et que tu me laisses, moi, te donner un nouveau joug. Dans le nouveau joug, là, il dit, moi, mon joug, là, il est doux. C'est-à-dire que ça ne bloque pas ton cou pour étrangler ton cou. Et je serai ton associé. Toi et moi, on regardera dans la même direction. Mais avec moi, le fardeau ne sera pas sur toi. Ça sera plutôt sur moi. Quelqu'un comprend bien? Donc, quand on prie pour briser le joug du diable sur nos vies, pour qu'on ne soit plus donc en association avec le diable, mais on est en association avec qui? On accepte le joug de qui? C'est pourquoi, là où il y a le combat spirituel en Éphésiens, il y a d'abord la notion d'autorité d'abord. Si tu n'es pas en association avec Dieu pour accepter lui son joug, que tu enlèves le joug du diable, tu as mis le joug de qui? Si tu n'as pas de Seigneur, Jésus comme Seigneur, tu auras quelqu'un d'autre comme Seigneur. On peut être sauvé, mais si on n'a pas de Seigneur, quelqu'un d'autre va venir être notre propriétaire. Je reviens sur les dispositions liées à notre paix. Quand nous les avons, nous devons nous concentrer à pouvoir effectivement les vivre. Nous devons nous concentrer à les vivre. Nous devons nous attacher à les vivre. Et ça ne sera jamais puissant. Le diable veut nous faire croire que c'est puissant, c'est limitant. Et la vie chrétienne devient trop de préceptes, trop d'exigences. Il dit son joug est doux, son fardeau est léger. En fait, c'est difficile pour certains parce que simplement on pense que la crainte de l'éternel, on doit l'avoir pour ne pas aller à l'enfer. Moi, je n'ai pas la crainte de l'éternel parce que je veux pas aller à l'enfer. Je ne suis plus à ce stade de ma vie. J'ai résolu mon problème de l'enfer depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Point pas. Je n'ai pas la crainte de l'éternel pour ne pas aller à l'enfer. En fait, ce que je vous appelais, moi, ma crainte de l'éternel, c'est juste mon style d'amour pour Dieu. C'est pas autre chose. Ce que je décide de ne pas faire, là où l'autre ne le faisait pas par crainte de l'éternel, alors que c'est par crainte de ne pas aller à l'enfer. Moi, ce que je décide de ne pas faire, c'est parce que j'aime mon Dieu. Je sais que c'est ce qu'il aime. C'est le style de vie qu'il veut que j'ai. Et comme je l'aime, je préfère avoir ce style de vie. En fait, je vis ce style de vie pour lui plaire. C'est tout. Ce n'est pas par fausse crainte. Des gens ont une fausse crainte. C'est la chaleur de l'enfer. Comme quelqu'un disait, j'aime pas le coin il fait chaud. C'est pourquoi je ne vais pas là à l'enfer. Toutes ces dispositions, ça ne sera jamais pénible. Il y aura toujours un grand avantage. La dernière traduction du même verset est selon la version second 21 qui dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Quand tu as trouvé les bonnes dispositions, quand tu as trouvé les bonnes dispositions de ta paix, quand tu les as suivies, quand tu as compris qu'il y a une bonne nouvelle pour ta paix, quand tu as trouvé les bonnes dispositions pour ta paix, ce qui te reste à faire, c'est avoir le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Je n'étais pas là, mais j'ai écouté le message de pasteur, oui, le témoin, je suis passé. Et c'est là où je suis d'accord avec elle quand elle dit, il y a certaines choses qu'on vit parce que demain on doit être témoin de cette chose. Parce qu'à partir de ces choses que nous vivons, nous devons témoigner. Si tu découvres ta paix, que tu as les principes de ta paix, va annoncer l'évangile de la paix. C'est alors que tu comprendras quand Jésus dira, mes brebis connaissent ma voix. C'est alors que tu comprendras que tu ne peux pas faire changer un message de quelqu'un. Parce que son message est bien souvent lié à ce qu'il a vécu avec Dieu. Si quelqu'un était dans des troubles profonds et qu'il a été guéri de ces troubles profonds, c'est qu'il enseignera. Premièrement, la base, c'est ce qu'il a vécu. C'est ça qui est le témoignage. Il va témoigner. Toi, quel est ton témoignage? Mais je vais plus loin. C'est montre-moi ce qui a entendu ton évangile de paix. Nous comprenons donc que tout ce qui est dans la Bible est lié et est lié et nous ramène à une seule même chose. C'est j'aurais fait pour toi pour que tu puisses faire pour quelqu'un d'autre. J'ai fait pour toi parce que je t'aime. Fais pour quelqu'un d'autre, pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu m'aimes. Je réponds. J'ai fait pour toi parce que je t'aime. Fais pour quelqu'un d'autre, pas parce que tu l'aimes, mais parce que tu m'aimes. La femme samaritaine n'est pas allée parler à la ville parce que elle les aimait. Non, ils lui ont fait du mal. Mais elle est allée leur parler pour faire la publicité de celui qui lui a fait du bien. Je ne sais pas ce que vous voyez le sens opposé. Et Zachée n'a pas décidé de donner son argent aux gens parce qu'ils ont changé d'attitude vis-à-vis de lui. Non, il a décidé de mettre son argent à leur disposition parce qu'il aime celui qui vient de lui guérir. Et il sait que c'est le travail de celui, c'est son métier. Donc, c'est à cause de ce que tu as fait pour moi, Seigneur, qu'il ait fait ça pour vous. Il dit, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Veux-tu être en paix avec celui qui t'a donné la paix?
Si tu veux être en paix avec celui qui t'a donné la paix, parle de son message. Je finis en vous donnant cette image qu'il m'a donnée un jour, comme je le disais hier matin. Il m'a dit, Claver, tu sais, le shalom tourne autour de 4 grands axes. Il dit, d'accord. Il dit, le premier axe qui a besoin du shalom, c'est toi-même. Il dit, quand tu as le shalom de Dieu, tu peux vivre le shalom de Dieu. C'est ce que vous avez pu voir, tout ce que nous avons cité. La grandeur de Zachée ne se limite pas au fait qu'il ait de l'argent. Au contraire, aux yeux des gens, il était devenu petit, mais il est devenu fils d'Abraham, c'est-à-dire à un niveau plus élevé, quand il a décidé de restituer. Donc, la grandeur qu'il cherchait lui a été donnée quand il a eu la paix. Pareil pour la femme samaritaine, quand elle est entrée dans la ville, les gens qui la rabouaient, qui ne voulaient pas l'écouter, quand ils sont venus, ils sont tous sortis, et puis ils ont rencontré le Seigneur Jésus lui-même. Et lui disent, au début, nous sommes venus pour ce que tu as dit, mais là, nous le suivons à cause de ce que nous l'avons entendu. Au moins, au début, on l'a mis comme étant personne utile. Là où elle était persona non grata. Pareil pour le fou des Gadara. Il dit, quand tu as le shalom, quand tu as le shalom, tu auras le shalom. Il dit, cherche d'abord le shalom. Et il me donne cette image du point de gravité d'un triangle. Il dit, l'équilibre, c'est lorsque le shalom est atteint. Si tu as atteint le shalom à l'intérieur, tu dois distiller maintenant le shalom autour de toi. Et il me plonge comme dans un triangle. Et il me dit, dans ce triangle isocèle où tu es, oui, c'est dans ce triangle isocèle, c'est deux côtés. Comme on appelle le triangle où les trois côtés sont égaux, là. C'est où trouver, c'est ça. Il me met au milieu de ce triangle et puis il dit, regarde, le point au milieu, c'est toi. Et puis il écrit à côté de moi. Donc je regarde. Et puis il dit, regarde au-dessus dans le triangle, la pointe qui est au-dessus. Tu sais, c'est quoi? Je dis non. Il dit, c'est moi. Il dit, toi, Dieu, il dit oui. Et il dit, si tu trouves en toi, tu trouveras le shalom à moi. Il dit, oui, c'est intéressant, mais est-ce qu'on peut trouver le véritable shalom en nous sans avoir eu le shalom en toi? Il dit, c'est que tu comprends ce que je suis en train de dire. Et il dit, à la vérité, c'est pourquoi tu dois trouver le shalom avec moi. Quand tu trouves le shalom avec Dieu, la première réaction de Dieu, c'est de te donner d'avoir le shalom avec toi-même. La psychologie et les sciences sociales nous aident à avoir le shalom. Les sciences orientales nous aident à avoir le shalom au-dedans de nous. Elles font ce qu'elles peuvent. C'est une tentative comme la religion. Mais en fait, on ne les condamnera pas car c'est les outils que Dieu permet aux hommes d'avoir pour travailler. Mais le véritable shalom, à l'intérieur de nous, on le découvre quand on a eu le shalom avec lui. Si nous trouvons le shalom avec lui, il nous donnera le shalom pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si nous résolvons le problème de l'accepter, pas simplement comme sauveur, mais comme Seigneur, il nous sera easy de pouvoir être en paix nous-mêmes à l'intérieur de nous. Il dit, regarde à ta gauche, le point que tu vois dans ce... Tu sais c'est quoi? Il dit non. Il dit à ta gauche, c'est avoir le shalom avec les hommes. J'ai dit, waouh. Il dit, oui, apprends à être en paix avec les hommes. Et il me fait sortir ce verset. Il dit, soyez en paix avec tous tant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous tant que cela dépend de vous. Nous devons chercher le shalom avec les autres. Ouais, triangle équilatéral. Ouais, vous êtes fort à l'école. J'avais oublié. Merci beaucoup. Nous devons chercher le shalom avec les autres. Et ce shalom avec les autres, il dit, tu ne peux le construire véritablement que lorsque tu as le shalom et tu as le shalom avec toi-même. Ne cherche pas à construire un shalom durable avec les autres tant que tu n'as pas eu le shalom avec Dieu et le shalom avec toi-même. Si tu n'as pas de shalom avec toi-même, tes relations avec les autres seront biaisées. Il me dit, regarde à ta droite. Tu vois le point qui est à ta droite. Il dit oui. Il dit, c'est le shalom avec l'environnement, avec tout ce qui nous entoure. Il dit, là, ça devient bizarre. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, si il m'avait dit ça aux gens, il dit, je suis devenu naturaliste. Il dit, ah bon? Il dit, alors qu'il dit la Bible, comment tu comprends ce verset qui dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'ai attrapé ma tête. Il dit, comment tu comprends ça? Il dit, tu penses qu'elle n'espère pas être en paix? Il dit, c'est la raison pour laquelle vous, mes fils, vous avez plus démissionné pour ce qui concerne l'environnement. Qu'est-ce que vous faites pour la planète? La nature vous attend, vous. Mais c'est ceux qui ne me connaissent pas qui la contrôlent. Il dit, c'est pas ce qui est écrit. Il dit, comment tu expliques ça? Ou bien ça aussi, c'est pas ma parole. Il dit, c'est bon, tu as raison. Tu as raison, c'est bon, je parle plus. Tu as gagné. Écoutez-moi ce matin. On peut écrire un bon livre ensemble à partir de ce message sur la paix. Et il venait de me dire un triangle. C'est pas ça, c'est pas né à dire équilatéral. C'est ça. Avec le schéma de la paix. Frères et sœurs, notre paix est différente les unes des autres. Mais quand nous l'avons atteint,
quand nous l'avons vraiment fait, quand nous l'avons fait, nous sommes à l'aise dans tout ce que nous faisons. C'est ce que les sciences orientales ont essayé de faire, mais sans Dieu. Alors que, comme j'ai l'habitude de dire, c'est d'abord notre responsabilité. C'est d'abord public, donc c'est d'abord notre responsabilité. Dans un livre que j'ai lu sur faire des disciples dans le monde des affaires, être partenaire avec Dieu, en fait. C'est un livre que je vous recommande pour ceux qui ne l'ont jamais lu. Un puissant et profond livre. Il disait, où sont les fils de Dieu qui décideront d'être élevés suffisamment financièrement en affaires et qui feront beaucoup plus de disciples dans le monde des affaires? Pour qu'ensemble, on puisse prendre le patrimoine que Dieu nous a confié, que notre Père nous a laissé, c'est-à-dire la planète en charge. Où ils sont? Où sont les fils de Dieu qui ont compris que réussir dans les affaires est un appel pour eux, pour pouvoir gérer l'environnement où ils sont, où ils se trouvent. Là où j'habitais, dans l'ancienne maison, le bailleur était un sergent de l'armée, mais avec un poste très stratégique. Il a trouvé la sagesse pour se maintenir à ce poste jusqu'à ce qu'il aille à la retraite. Et un électricien que ma femme connaissait sur un chantier où elle travaillait, elle a fait appel un jour pour venir travailler dans notre bâtiment. Quand elle a indiqué le bâtiment, il dit, mais je connais, c'est chez le monsieur là. Donc quand il arrive à la maison, ah, maman, toi tu habites ici. Ton patron là, il est fort, hein. Ah, comment? Il dit, ça c'est son plus petit bâtiment. On dit, ah d'accord. Il dit, non, mais pour lui là, lui-même dans son village, il a fait bâtiment. On dit, ah bon? On dit, oui, il a fait un gros bâtiment dans son village. Mais c'est pourquoi? On dit, non, pour que son village soit joli, pour que les gens vivent dedans. Il loue ça moins cher, ou bien quoi là, quelque chose de ce genre. Il dit, non, mais c'est pas ça le plus important. Il dit, nous, on allait travailler dans son bâtiment au village. Le monsieur là peut jamais devenir pauvre. On dit, pourquoi? Il dit, c'est pas à cause de là, hein, mais c'est à cause de ce qu'il faut au village. Et puis, monsieur assis, pour bien écouter. Il dit, le vieux, le monsieur là, lui seul, il gratte combien de kilomètres de route qui va dans son village. Il n'attend pas que le maire vienne faire ça. Il dit, dès que ça se gâte, il envoie machine pour aller gratter, pour qu'il y ait la route. Il est sergent de l'armée. Dès que ça se gâte, il envoie machine pour aller gratter. Il dit peut-être que c'est son an pour faire goudron qui n'a pas eu quoi. Ou bien peut-être ça va être compliqué, on va penser qu'il veut être maire, c'est à cause ça il n'a pas fait. Mais dès que la route là se gratte là, lui il gratte là. Il envoie les machines pour gratter là. Il dit dès qu'il arrive au village, dans toutes les grandes familles où il y a les vieux là, carton de sardines, carton de spaghettis, sac de riz, il envoie ça chez chacun d'eux, carton d'huile, il envoie ça chez chacun d'eux. Toutes les grandes familles là, d'abord pour dire qu'il est arrivé et puis il s'en va. Il dit, il est maire, il n'est même pas maire chez eux. Il dit, la politique ne l'intéresse même pas chez lui-même. Il dit, ah. Et puis le Seigneur, quand il m'enseignait sur la paix et sur le véritable shalom, et quand je lisais le livre, je me rappelle de son image. Il dit, chaque fois que quelqu'un fera ça, il voudra forcément être maire. Il dit, mais ça ne l'intéresse même pas d'être maire. Il porte juste la charge. Il n'a pas besoin du titre. Et je me suis rappelé qu'un jour, j'étais au Nigeria et j'ai rencontré un entrepreneur là-bas qui le connaît très bien. Quand on parlait dans le cas des francophones, il m'a demandé où j'habite. Et puis quand j'ai indiqué, il dit, ah, mais je connais ton propriétaire, ça c'est mon gars. Il dit, ah bon, il dit, oui, c'est mon gars. Je sais qu'il est de là, mais il dit, oui. Et tu connais son grade? Il dit, bon, j'ai entendu parler de ça. Il dit, ah non, le gars là, son grade là, et ce qu'il a fait là, tout le monde est choqué, hein. Il dit, mais les gens ne comprennent pas comment il fonctionne. Il dit, ah bon, comment? Il dit, lui, il allait avec le chien général. Le général là, lui a dit, petit, écoute-moi, tant que je vis ici en Côte d'Ivoire et que je suis général, toi, on t'enlèvera jamais de ton poste jusqu'à ce que tu ailles à la retraite. Il dit, tu dis quoi? Il dit, c'est devant moi, le général l'a dit ça. Il dit, reste tranquille. Tant que moi, que je suis général ici en Côte d'Ivoire, toi, ton poste, on va jamais t'enlever là jusqu'à ce que tu ailles à la retraite. Il dit, waouh. Il dit, il faut le laisser. Le général a dit ça devant moi. Il dit, mais il a fait quoi? Il dit, non, le gars là, il est trop intelligent. Il en paie tous ses patrons. Il dit, quand il se lève comme ça, et puis il prend un sac là, c'est l'encre dedans. Quand il va saluer son patron comme ça, il lui donne, patron, je viens de te saluer, c'est pour toi, faut pas. Il y a quelque chose, il dit, non, il n'y a rien, je viens de te saluer. Comme c'est les faibles. Il dit ça, le général lui a dit, reviens. Il dit, écoute-moi bien. Jusqu'à ce que tu ailles à la retraite, personne ne va t'enlever à ce poste. Tant que moi, je vis. Il n'a pas dit tant que je suis à mon poste. Il dit tant que je vis et que je suis général en Côte d'Ivoire, on ne va pas t'enlever. Il y a quelques jours, quelques mois, j'ai rencontré l'ancien concierge. J'ai dit, ton boss.
Il dit, ouais, boss est maintenant allé à la retraite. Il dit, mais il n'a pas changé de poste. Il dit, qui va l'enlever? Il est resté à son poste jusqu'à ce qu'il aille à la retraite. Même qu'on lui a donné 1 an encore avant d'aller à la retraite. Il dit, waouh. Quand tu trouves le shalom véritable, la paix véritable, et que tu respectes ce que j'ai dit, quand tu trouves les éléments de ta paix, tu es en paix avec les gens. Tu es en paix avec tes patrons. Tu es en paix avec tous ceux qui sont autour de toi. Dieu bénisse quelqu'un. Et je voudrais que nous nous attachions à ce message qui va certainement te donner d'aller plus haut dans tout ce que tu fais. Tu prieras au cours de la journée pour que Dieu te donne les éléments de ta paix. Je veux vous proposer une chose, c'est qu'il y aura effectivement mini-veillée aujourd'hui, de minuit à 23, à 3 heures. On va prier aujourd'hui de minuit à 3 heures, comme je vous l'ai dit. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on puisse suivre à la prière de 19 heures, pour qu'on puisse se concentrer sur la prière de minuit à 3 heures. Maintenant, si il y a beaucoup de personnes qui, par leur disposition, ne pourront pas être à la prière de minuit à 3 heures, on va pas les sacrifier pour annuler la prière de 19 heures. On va faire la prière de 19 heures. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne dérange pas qu'on fasse la prière de 19 heures. On peut s'organiser, faire la prière de 19 heures et puis après faire la prière de minuit dans le sens. Il y a beaucoup qui sont déjà en route pour le travail, il y a d'autres qui sont au volant. Ce qu'on fera, on aura 30 minutes de prière à 19 heures. Pour ceux qui sont déjà épuisés, qui ne pourront pas veiller, parce que il y a d'autres qui ont enchaîné des veilles, donc physiquement, ça les a éprouvés, qui ne pourront pas forcément rattraper s'ils veillent. Donc, on aura au moins 30 minutes de prière. On va s'organiser comme ça. On aura au moins 30 minutes de prière de 19h à 19h30. Et puis après, on va faire la veille. Pour ceux qui pourront faire la veille. Parce qu'il y a l'épuisement normal du jeûne. Il y a le poids du jeûne. Il y a l'épuisement des jours de jeûne. Comme ça. Et puis, il y a les séries de veillées. Tout le monde ne peut pas forcément supporter. Ça sera quand même compliqué pour tout le monde. Donc, ce qu'on fait, on fera au moins 30 minutes de prière à les 19 heures au moins. Et puis après, on va se préparer pour se retrouver à minuit. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous. Que Dieu bénisse tous ceux qui doivent prendre la route, soit pour aller au travail, pour aller participer à des activités hors d'Abidjan, hors de votre ville. Ceux qui doivent faire des voyages en une longue distance. Oh, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la main de l'Éternel veille sur vous pendant vos voyages, pendant vos trajets. Que l'ennemi ne vous atteigne pas. Que l'ennemi ne vous touche pas. Que l'ennemi ne vous surprenne pas. Que vos pneus ne soient point défectueux. Si vous n'êtes pas au volant de vos propres voitures, que c'est quelqu'un qui vous conduit, je prie pour qu'il y ait une concentration optimisée. Si vous n'êtes pas conduit par un véhicule personnel, que c'est un véhicule public, je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth qu'il n'y ait point dans le véhicule quelqu'un que ses ennemis cherchent à tuer, qu'il n'y ait pas dans votre véhicule quelqu'un pour qui il y a eu une programmation d'accident. À cause de vous, toute programmation de mort contre quelqu'un dans ce véhicule est annulée. À cause de vous, toute programmation du monde des ténèbres contre quelqu'un dans votre environnement est neutralisée. Il bénéficie de votre présence. Il bénéficie de votre présence. Il bénéficie de la grâce sur votre vie. Il bénéficie de la grâce et de la couverture qui vous accompagne. Je vous annonce au nom de Jésus-Christ Nazareth que la paix crée un rayonnement comme nous l'avons dit. À cause de vous, les gens se sentiront en paix. Ils se sentiront en paix en étant à côté de vous. Ils se sentiront en paix en étant de vous. Merci, papa. Parce que ta vie coule en nous. Parce que ta vie coule dans la vie de chacun d'entre nous. Je prie spécialement pour que Dieu donne un esprit de patience à tous ceux qui ont un appel à aider les autres. Je prie que Dieu donne un esprit de patience à tous ceux qui ont un appel à aider les autres. Comme on dit souvent, il chauffe cœur. Faut faire à cause de celui qui t'a donné l'appel. Qui t'a donné la paix. Bonne journée à tous. Je vous aime. Dieu veille sur vous.